Hello et bienvenue dans le podcast Et si on profitait de la vie? Je m'appelle Adeline et à travers ce podcast, je vais t'aider à te reconnecter à la magie de la vie, à être aligné avec une vie qui te correspond et qui te ressemble complètement. Dans ce podcast, je te partagerai toutes mes astuces et mes conseils sur le développement personnel qui m'aident au quotidien afin que tu puisses les appliquer aussi à ton tour. Alors ensemble, kiffons la vie, notre vie, libérons-nous des blocages et des conditionnements qui nous empêchent d'avancer. Osons être pleinement nous-mêmes, osons briller. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je suis ravie de te retrouver après une grande pause au mois de juillet. Je n'aime pas faire du travail à moitié, donc je préférais me consacrer vraiment bien à mon travail pour le mois de juillet. Et j'ai continué à poster sur Instagram en attendant de pouvoir revenir pour le podcast. Comme tu l'as probablement vu dans le titre de cet épisode, on va parler de confiance en soi, mais aussi de photographie. Et je vais également te parler de comment moi j'ai gagné confiance en moi grâce à la photo. Je t'avais déjà préparé un épisode de podcast sur la confiance en soi versus l'estime de soi pour que tu vois bien la différence. N'hésite pas d'ailleurs à aller l'écouter si tu ne l'as pas déjà fait. Aujourd'hui, on va reparler d'estime de soi, de confiance en soi, mais avec un outil qui est la photographie. Donc déjà, j'aimerais savoir, est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que c'est difficile pour toi de te regarder dans le miroir sans faire l'inventaire de tes défauts? Si c'est le cas, écoute cet épisode parce que donc on va parler, comme je te l'ai dit, de confiance en soi, d'estime de soi et de comment tu peux vraiment la booster grâce à une séance photo. Effectivement, c'est assez difficile d'avoir 100% confiance en soi 100% du temps, on est d'accord, moi-même je n'ai pas confiance en moi 100% du temps. On a tous des doutes à un moment donné dans notre vie, on a tous des complexes, mais je pense qu'il faut vraiment apprendre à vivre avec et surtout à les accepter. Certaines fois on peut un peu changer son apparence en fonction de ce que c'est, mais c'est pas toujours le cas et l'idée je pense que c'est quand même de s'accepter parce que ce qui peut nous complexer peut parfois nous bloquer pour une quantité de choses et selon moi ce serait assez dommage de passer à côté de sa vie à cause de ça. Surtout qu'en général on est un peu les seuls à voir ces défauts qui nous dérangent. Les autres n'y prêtent même pas attention parce qu'il faut dire ce qui est. Chacun est tourné vers ses propres complexes, vers ses propres défauts. Et donc en fait on a toujours l'impression que les autres vont voir des petites choses, nos complexes, etc. alors que eux-mêmes en fait sont tournés vers eux-mêmes. Alors pourquoi j'associe la photo à la confiance en soi? Mais c'est pas un hasard. Donc pour que tu puisses un peu mieux comprendre mon approche, j'avais aussi envie de te partager un bout de mon expérience par rapport à mon image, par rapport à mon estime et ma confiance en moi. Donc tout a commencé quand j'étais adolescente. On dirait que je vais commencer à faire un film. Tout a commencé quand? Non, mais sérieusement, l'adolescence, c'est un peu le moment un peu ingrat où tu commences à te sentir un peu mal dans ta peau. Tout simplement parce que ton corps change. Et j'ai aussi envie de dire, tout le monde se compare. T'as l'impression d'être en compétition en permanence avec les autres. Les gens jugent. Bref, c'est pas toujours la meilleure période et cela varie aussi en fonction des gens avec qui tu traînes, forcément. Il y a des gens qui sont beaucoup plus bienveillants que d'autres, mais c'est vrai qu'on passe tous un peu par cette période un peu ingrate, quoi. De base, je dirais que niveau image de moi-même, ça allait, je me sentais bien. Ma famille m'avait bien boostée quand j'étais plus petite, on me complimentait souvent, souvent quand on est petit on nous prend tout le temps en photo et on nous dit « Ah t'es jolie, t'es belle, blablabla et tout ». Donc ça booste, ça booste forcément l'ego, ça booste aussi l'estime de soi. Et puis, à l'adolescence, ça a parfois tendance à changer. Ça a été un peu mon cas parce que d'un point de vue extérieur, quand j'observais un peu mes groupes de copines, j'avais aussi souvent l'impression que si tu n'as pas de complexe, tu n'es pas, entre guillemets, normal. Ou alors tu n'appartiens pas à un groupe. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ces conversations entre ados, des fois même encore entre adultes. C'est généralement basé sur les complexes du style « Ah, moi j'ai plein de cellulite. Ah oui, moi aussi. Ah oui, mais tu as vu mon nez. » Tu sais, comme si c'était un peu un besoin d'être la plus complexée possible pour gagner. Enfin, là, je caricature un petit peu, mais est-ce que
tu reconnais un peu ce genre de schéma où des fois comme ça entre copines, on parle que des complexes au lieu de pouvoir se complimenter. Bon, tout le monde n'est pas comme ça tout le temps, heureusement d'ailleurs, mais à l'époque, en tout cas quand j'étais adolescente, j'avais observé ça et en fait ça m'énervait, un truc de dingue, parce que moi je me disais mais pourquoi chercher toujours plus de complexes? Parce que à force de le faire, forcément on en trouve. Donc après, bien sûr, depuis les réseaux sociaux, actuellement, je pense que ça a dû renforcer le truc. Mais bon, déjà à l'époque, on avait les célébrités, les magazines de mode, etc. Bref, on avait déjà pas mal de standards de beauté en référence et on se trouvait toujours moins bien que ces personnes. Mais, donc ça, c'était un peu ma vision quand j'étais un peu adolescente. Je remarquais ça beaucoup dans les groupes de filles, que voilà, on parlait toujours des complexes et que limite, voilà, c'était comme une compétition de la personne qui aurait le plus de complexes et limite pour être accepté, il fallait aussi se trouver des complexes, quoi. Sinon, on était la personne qui était prétentieuse, qui se la pétait. Enfin voilà. Au même moment, du coup, je dirais plutôt vers 15-16 ans, j'ai découvert la photographie vraiment comme un hobby. Et justement, moi, j'adorais en fait enregistrer sur mon ordinateur des images de séances photos de stars, de films, des passages de films, voilà, des photoshoots de Vogue, etc. Et en fait, je m'amusais à m'en inspirer pour les reproduire avec mes copines. Et en fait, là, c'est à ce moment-là que la magie a un peu opéré, parce que en fait, on s'éclatait à entre guillemets se déguiser parce que ouais, on essayait de reproduire un peu des tenues pour retrouver un peu la même ambiance du photoshoot. Et voilà, on s'éclatait à faire ces séances photos et en fait après coup on se trouvait toujours assez jolie. On se disait waouh ça rend trop bien. Bon, on se rendait bien compte qu'on n'était pas des mannequins, mais cela faisait vraiment du bien de booster notre confiance en nous. Et donc je dirais que c'est vraiment grâce à la photographie que j'ai réussi à avoir une autre image de moi-même, que je pouvais aussi être jolie. Et tout ça sans faire du Photoshop ou sans mettre de filtre, chose que, encore une fois, les réseaux sociaux ont ajouté et qui n'aident sans doute pas la société actuellement, mais bon, ça c'est un autre débat. Donc je suis photographe officiellement depuis 5 ans maintenant. Je photographie principalement des familles, des séances grossesse et des mariages. Et lors de ces séances, les gens sont souvent étonnés de se trouver si beaux. Et d'ailleurs, je trouve ça toujours assez drôle parce que moi je me dis waouh, comment le regard d'un photographe peut vraiment faire changer le regard de l'autre, quoi. Oui, généralement, les gens se voient en photo et se disent waouh, je me trouve pas aussi jolie d'habitude, t'as réussi à nous sublimer. Et en fait, du coup, voilà, ça m'a donné l'idée de lancer des séances photo confiance en soi. Je l'avais déjà un peu fait début 2020 et puis vu tout ce qui s'est passé dans le monde, j'avais un peu laissé tomber. J'ai dû me concentrer sur tous les reports de séances photos avec les familles, avec les mariages, voilà. Après j'ai eu énormément de travail et je me suis pas du tout reconcentrée et replongée sur ces séances photos de confiance en soi. J'ai toujours très envie de les faire parce que pour moi ça a beaucoup de sens. Donc voilà, j'avais envie de te parler de cet outil. Pourquoi j'ai envie de proposer ce genre de séance photo dans un but un peu thérapeutique, dans un but un peu de coaching. Ici, je vais beaucoup orienter mon discours pour les femmes, mais évidemment, si tu m'écoutes et que tu es un homme et que cela te parle, tu es toujours le bienvenu. J'adore aussi prendre les hommes en photo, je l'ai déjà fait plusieurs fois aussi. Donc voilà. Donc pourquoi j'ai envie de proposer ce genre de séance? Premièrement parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça m'attriste vraiment beaucoup de voir toute cette comparaison entre les femmes. Les critiques et les jugements que l'on peut entendre ne sont tellement pas constructifs. J'ai envie vraiment que tu puisses être pleinement toi-même et que tu puisses t'assumer tel que tu es. J'ai envie en fait qu'on puisse casser toutes ces croyances limitantes sur la beauté, tous ces codes de beauté, sur ce à quoi un corps de femme doit ressembler pour être joli. Parce que chaque personne, selon moi, est unique et est belle à sa manière, en fait. Deuxièmement, plusieurs femmes m'ont déjà contactée, en fait, en me disant qu'elles avaient envie de réaliser une séance photo afin d'essayer de s'accepter un petit peu plus. Donc ça, je l'ai déjà fait, comme je te le disais, plutôt en 2020. C'était généralement des femmes, en fait, qui ont soit perdu du poids et qui se voyaient toujours comme elles étaient avant.
elles avaient toujours l'impression qu'elles devaient encore perdre du poids. Et en fait, elles avaient perdu beaucoup de poids, mais elles acceptaient toujours pas leur corps, en fait, parce qu'elles avaient finalement encore une vision assez faussée d'elles-mêmes. Et donc, ben voilà, une séance photo, ça peut clairement aider à se voir différemment. D'autres femmes m'ont déjà contactée après une rupture parce qu'elles avaient perdu confiance en elles avaient plus d'estime d'elles et justement elles avaient envie de passer un chouette moment pour elles-mêmes, pour se chouchouter et pour les aider à retrouver cette confiance, cette estime d'elles, se retrouver belles parce que c'est vrai qu'après une rupture, des fois on peut avoir perdu beaucoup d'estime de soi. Donc voilà, pour moi c'est toujours un peu un vrai challenge d'accompagner ces femmes et j'adore ça. Je trouve que ça a tellement de sens. Donc oui, j'adore vraiment ça. J'aime vraiment vous accompagner vers le chemin de la confiance en vous. Et puis aussi, je suis hyper fière de moi lorsqu'une femme me dit qu'elle a adoré ces photos. Et souvent, elles me disent, je comprends pas comment tu as réussi à me rendre si belle. Je pense que la réponse, elle est simple en fait. Cette femme était déjà belle, elle l'était déjà. C'est juste que elle avait du mal à le voir dans son miroir. Donc la photo, ça permet vraiment de vous rendre compte de la beauté qui était déjà présente depuis toujours. Donc voilà, à travers la photo, j'aime vraiment vous mettre en valeur et j'aime aussi surtout le déclic que cela peut créer en vous. Donc voilà, après tu vas peut-être me dire, moi je m'aime déjà pas, je vais pas en plus faire une séance photo, pourquoi je vais m'infliger ça? Mais détrompe-toi parce que cela peut vraiment au contraire booster ta confiance, que ce soit une séance photo plutôt portrait ou une séance photo boudoir aussi. Donc les photos boudoir c'est un petit peu plus sexy, ça peut être un peu plus dénudé. Cela peut vraiment te permettre de déjà prendre du temps pour toi, de t'accorder un moment rien qu'à toi, de te reconnecter à ton corps, à ta féminité. Donc je t'encourage en tout cas vraiment à essayer et à sortir de ta zone de confort. Donc moi je te demande pas de devenir mannequin, c'est pas le but de la séance photo, mais d'être simplement toi en toute bienveillance. Alors, d'un point de vue pratique, comment ça se passe les séances confiance en soi? Alors l'idée c'est qu'avant la séance photo, on effectue un premier échange pour apprendre à nous connaître. Donc comme ça je sais un petit peu c'est quoi ton style de vie, c'est quoi tes goûts, tes passions. On va aussi éclaircir ensemble tes besoins, tes attentes, tes envies, les complexes que tu peux avoir. Parfois, tu peux aussi ne pas avoir de complexes et juste vouloir te faire plaisir avec une séance photo. Hein. Évidemment, encore une fois, il ne faut pas chercher des complexes. Mais bon, voilà, si jamais tu as des complexes que tu aimerais dépasser, ça peut être intéressant que je le sache. Parfois, il arrive souvent que ce soit des fois les bras, le ventre, les cuisses. Donc en fonction, moi aussi, quand j'en suis consciente, je peux aussi te prendre en photo d'une certaine manière pour que ces éléments-là te mettent en valeur aussi. Donc ensemble, on éclaircit un petit peu ton objectif par rapport à cette séance photo. Cet échange, il peut avoir lieu en appel vidéo, comme ça on en discute, ou alors par mail si tu préfères. Et il faut savoir que cet échange, ça sert aussi surtout à établir un lien de confiance entre toi et moi, et forcément à déterminer un peu ton projet, j'ai envie de dire, de coaching, un peu thérapeutique comme ça, tes objectifs. Pour ce qui est de la séance en elle-même, moi j'aime particulièrement les séances photos en extérieur parce que j'adore la lumière naturelle en fait. La luminosité elle est toujours plus belle je trouve et aussi ça nous permet de jouer avec les éléments extérieurs. Donc on est un peu moins stressé parce que je trouve qu'en studio on peut vite être guindé, avoir des poses un peu toutes faites. Je trouve qu'en extérieur on a la possibilité de se mettre en mouvement, que ce soit plus naturel. Tu pourras aussi choisir une à deux tenues dans lesquelles tu te sens bien. Et si tu le désires, pourquoi pas, quand on en discute pendant notre premier appel, peut-être on peut s'arranger soit pour que je puisse contacter une maquilleuse ou alors tu t'en charges toi-même. Donc voilà, on aura déjà échangé sur tout ça et donc pendant la séance on va continuer à discuter de toi, de ce que tu aimes, de ce que tu n'aimes pas. Avant la séance on aura également préparé une playlist peut-être de musique, de tes musiques préférées pour que tu sois plus à l'aise. Et voilà, le jour J, pendant environ 45 minutes, 1 heure, je te guide pendant toute la séance. Donc, comme je t'ai dit, pas de pause guindée ou stricte. L'idée, c'est de rester naturel, c'est de rester complètement toi-même. Alors, clairement, au début, les personnes, elles sont toujours un petit peu timides, un petit peu gênées, c'est normal.
On n'a pas l'habitude de faire de séances photo, mais c'est pour ça que je suis là pour t'accompagner en toute bienveillance. Donc voilà, ça c'est pour les séances photo confiance en soi. Moi je t'invite vraiment à faire ce premier pas pour toi. C'est vraiment un moment rien que pour toi, pour redécouvrir ton corps, te réconcilier avec ton corps, l'accepter tel qu'il est. C'est un moyen aussi de sortir de ta zone de confort, de faire quelque chose que tu n'as jamais fait, garder des souvenirs de toi au moment où tu fais cette séance photo aussi. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à me contacter pour recevoir plus d'informations, tout ce qui est prix, lieu, etc. Moi, je te mets en tout cas tous les liens dans la description, que ce soit mon site photo, ma page pro, mon mail, etc. Tu as tout dans la barre de description. N'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question. En tout cas, ce sera un plaisir de te photographier et je te souhaite beaucoup d'amour envers toi-même.